Dans sa société, Graham Newman, Warren apprend une nouvelle technique, le cigar butt investing. L'idée est très simple. Warren doit trouver des entreprises dont personne ne veut, mais dont les actifs, les usines, les machines, la trésorerie valent plus que le prix de l'action. C'est comme trouver un mégot de cigares par terre. Il ne reste plus qu'une bouffée dessus, mais elle est gratuite. Cela paraît improbable, mais à l'époque, sans ordinateur ni algorithme, ces opportunités existent. Pour les dénicher, Warren passe ses journées à éplucher des milliers de rapports financiers. La même année, il repère Sanborn Map Company. Cette entreprise cartographie les villes américaines pour les assureurs incendies. L'assureur emploie ensuite les cartes pour calculer les risques de sinistre d'un bâtiment spécifique. Sunborn est en déclin car les assureurs commencent à utiliser d'autres méthodes. Mais une partie de la trésorerie est investie dans un portefeuille boursier qui vaut 65 $ par action. Or, l'action de Sanborn, elle, se négocie à 45 $ l'action. Le marché valorise donc l'activité cartographique de Sanborn à moins 20 $ par action. Warren investit 35% du capital de sa firme dans Sanborn. Avec autant d'actions, il a assez de poids pour voter lors de l'Assemblée générale. Son ultimatum au conseil d'administration, vous vendez le portefeuille d'actions et redistribuez l'argent aux actionnaires, sinon vous serez remercié dès le prochain vote. Le conseil d'administration va céder. Warren va obtenir gain de cause. La valeur cachée qu'il avait repérée dans le bilan est débloquée. Rendement pour Warren, plus 50% en 2 ans. When I first met Warren back in 1959, I recognized immediately that he was a very intelligent